Christophe Beaumont a bâti son empire sur l'arrogance et la maîtrise, mais une rencontre avec la princesse Adeline ébranle toutes ses certitudes. L'amour peut-il vraiment transformer l'inflexible? Avant de plonger dans l'histoire, laissez un commentaire ci-dessous pour nous dire d'où vous nous écoutez aujourd'hui. Le soleil matinal brillait à travers les hautes fenêtres de la salle de conférence de Beaumont Investissement au cœur de Paris. Christophe Beaumont, 34 ans, se tenait au bout de la table. Son costume sur mesure impeccable, ses yeux bleus froids, alors qu'il s'adressait à son équipe. « Mesdames et messieurs, les excuses ne m'intéressent pas. Seuls les résultats comptent, dit Christophe, sa voix tranchante. Le compte Mercier vaut des millions. Nous ne pouvons pas nous permettre de le perdre parce que quelqu'un n'a pas fait son travail de préparation. » Son assistante, Martine, lui tendit nerveusement une pile de papier. « Les informations pour le forum d'investissement sont ici, monsieur Beaumont. Tous les orateurs sont confirmés. » Christophe la regarda à peine en prenant les papiers. C'était sa manière d'être, exigeant la perfection, n'offrant que peu de chaleur. Cela lui avait valu la réputation d'être l'un des magnates de l'investissement les plus brillants et les plus redoutables de Paris. « Bien. Mon discours est-il prêt ?» demanda-t-il, feuilletant les documents. « Oui, monsieur. Et la liste des invités est impressionnante. Des royautés de 3 pays, des milliardaires de la tech et des magnates du pétrole. » Christophe hocha la tête distraitement. Ces forums étaient tous les mêmes pour lui, des opportunités d'étendre son empire déjà vaste, rien de plus. Dans son luxueux penthouse ce soir-là, Christophe se servit un verre de whisky et observa la silhouette de Paris. À 34 ans, il possédait tout ce que l'argent pouvait acheter. L'héritier de la fortune Beaumont Shipping avait triplé son héritage, grâce à des tactiques commerciales impitoyables et une capacité déconcertante à prédire les tendances du marché. Sa sœur Éléonore entra sans frapper, comme d'habitude. À 30 ans, elle était son opposée. Chaleureuse, compatissante et constamment impliquée dans des œuvres de bienfaisance que Christophe qualifiait de « projet pour âme sensible ». « Tu travailles encore, Christophe? Tu ne prends jamais de soirée de libre ?» demanda-t-elle, s'installant sur son canapé. « Le marché ne prend pas de soirée de libre, » répondit-il, sans se détourner de la fenêtre. Éléonore soupira. « As-tu vu la liste des orateurs pour ton forum? Il y a une princesse africaine qui fait un travail incroyable avec les investissements de la diaspora. » Christophe ricana. « Encore une figure royale en quête de visibilité. En fait, elle a un doctorat de la Sorbonne en économie internationale. Princesse Adeline Dubois. Tu devrais te renseigner sur elle. » Christophe fit un geste dédaigneux. « Je suis sûr qu'elle est très accomplie. » Éléonore se leva, la frustration clairement lisible sur son visage. « Tu sais, Christophe, parfois je me demande si tu t'entends parler, comme cette horrible interview l'année dernière. » Christophe se tendit. Il savait exactement de quelle interview elle parlait, celle où ses commentaires sur les femmes noires avaient fait sourciller et suscité des murmures dans les cercles de l'élite parisienne. « Je ne faisais que formuler mes observations, » dit-il d'un ton rigide. « Tu as dit que les femmes noires n'étaient pas féminines. Qu'elles étaient masculines. As-tu la moindre idée à quel point c'était offensant ?» Christophe se tourna vers elle. « Je ne vois pas pourquoi tout le monde en a fait un tel plat. C'était juste une opinion. » « Une opinion basée sur quoi? Ton exposition limitée aux femmes noires dans ton cercle social entièrement blanc, entièrement riche ?» Éléonore secoua la tête. « Tu ne t'es même jamais excusé. » « Il n'y avait rien à s'excuser, » insista Christophe, bien qu'un éclair de gêne traversât son visage. Éléonore se dirigea vers la porte. « Eh bien, cette princesse Adeline sera à ton forum demain. Peut-être que la rencontre avec une vraie royale africaine élargira ta vision étroite du monde. » Après son départ, Christophe prit les documents du forum et tourna à la biographie des orateurs. La photo de la princesse Adeline Dubois montrait une femme à la peau brun foncé, aux traits élégants et à l'expression d'une confiance tranquille. Il la regarda plus longtemps que nécessaire avant de jeter les documents sur le côté. « Juste une autre royale avec un titre fantaisiste », marmonna-t-il pour lui-même. Le lendemain matin, le château de Chantilly, juste à l'extérieur de Paris, bourdonnait d'activité. Le Forum annuel international de l'investissement réunissait les personnes les plus riches et les plus puissantes du monde pour 3 jours de réseautage et de négociations. Christophe arriva tôt, inspectant chaque détail d'un œil critique. C'était son événement, et il devait être parfait, ou des têtes tomberaient. « Monsieur Beaumont, votre discours d'ouverture est prévu à 10 heures.
lui rappela Martine, pressée de suivre ses longues enjambées. Et la princesse africaine, quand prend-elle la parole? Demanda-t-il, se surprenant lui-même par la question. La princesse Adeline, elle est l'oratrice principale après le déjeuner à 14 heures. Christophe hocha la tête. Assurez-vous que tout est correctement mis en place pour sa présentation. Les sessions du matin se déroulèrent sans accroc. Christophe prononça son discours de bienvenue avec l'autorité confiante qui était devenue sa marque de fabrique. Il se déplaça ensuite parmi la foule, serrant des mains et faisant la conversation, mais son esprit ne cessait de vagabonder vers l'oratrice principale de l'après-midi. À précisément 13h55, Christophe se glissa à l'arrière de la salle principale. Il se dit qu'il vérifiait simplement l'affluence pour l'oratrice principale, mais en vérité, la curiosité l'avait emporté. La salle se tut alors qu'une femme montait sur scène. La princesse Adeline Dubois se déplaçait avec une grâce qui imposait le respect sans le revendiquer. Sa peau sombre rayonnait sous les lumières, et ses tresses, finement tissées et atteignant sa taille, étaient ornées de subtils accents dorés. Elle portait une robe de soirée moderne qui incorporait du tissu wax traditionnel, associé à des talons du même motif. Mais c'était sa présence qui frappa le plus Christophe. Elle se tenait avec une dignité tranquille qui semblait presque royale, sans être hautaine. « Bonjour », commença-t-elle, sa voix mélodique avec une pointe d'accent africain. « Je vous remercie pour cette aimable introduction. » Christophe se retrouva à avancer, prenant place au milieu de la salle. Pendant les 45 minutes suivantes, il resta captivé tandis que la princesse Adeline parlait des investissements de la diaspora, du potentiel inexploité des marchés africains et de l'importance de comprendre les contextes culturels dans les affaires internationales. Elle était éloquente, intelligente et d'une féminité totale qui fit que les commentaires passés de Christophe lui semblèrent les paroles d'un idiot. Quand elle eut terminé, le public se leva pour une ovation debout. Christophe se leva aussi, incapable de la quitter des yeux. Alors que les gens commençaient à partir, il se fraya un chemin vers la scène où la princesse Adeline parlait avec un petit groupe de participants. Il attendit son tour, inhabituellement patient. Quand il fut enfin devant elle, il lui tendit la main. « Princesse Adeline, Christophe Beaumont. » Ce fut une présentation exceptionnelle. Elle se tourna vers lui, ses yeux bruns chaleureux rencontrant les siens bleus. « Monsieur Beaumont, je vous remercie d'accueillir ce forum. C'est une excellente opportunité pour des connexions significatives. » Sa main était douce dans la sienne, sa poignée ferme mais délicate. De près, elle était encore plus frappante, non seulement belle mais possédant une confiance sereine que Christophe trouvait fascinante. « Je serais intéressé d'en savoir plus sur vos réflexions concernant le secteur technologique africain, » dit-il, réticent à mettre fin à leur conversation. « Peut-être lors du dîner de réseautage ce soir, » suggéra-t-elle avec un sourire poli qui le maintenait d'une certaine manière à distance. « J'ai hâte, » répondit Christophe, peu habitué à ressentir qu'il était celui qui cherchait l'approbation plutôt que de la donner. Alors qu'il s'éloignait, son assistante s'approcha avec une liste d'investisseurs potentiels, souhaitant des rendez-vous. Pour une fois, Christophe était distrait des affaires. « Qui est-elle vraiment ?» demanda-t-il à Martine. Au-delà du titre, Martine parut surprise de son intérêt. « La princesse Adeline. Eh bien, elle est issue d'une famille royale d'un royaume africain francophone. Elle a un doctorat de la Sorbonne, comme vous le savez. Elle dirige une fondation qui met en relation des entreprises africaines avec des investisseurs internationaux. Elle est très respectée dans les cercles financiers. » Christophe hocha lentement la tête. « Assurez-vous qu'elle soit assise à ma table ce soir. »« Monsieur, les places ont été finalisées il y a des jours. Changez-les, » dit-il simplement, s'éloignant. Ce soir-là, la grande salle de bal du château de Chantilly était transformée pour un dîner de gala. Des lustres en cristal projetaient une douce lueur sur des tables ornées d'élégantes compositions florales. Christophe, habituellement en retard de façon élégante à de tels événements, arriva tôt et se tint près de l'entrée, ses yeux scrutant chaque nouvelle arrivée. Lorsque la princesse Adeline entra, vêtue d'une robe longue qui combinait la simplicité moderne avec l'élégance africaine traditionnelle, il sentit un frisson inconnu dans sa poitrine. Elle se déplaça dans la pièce, saluant chaleureusement les gens. Lorsqu'elle s'approcha de son groupe, Christophe s'avança. « Princesse Adeline, je crois que vous êtes assise à ma table ce soir. » Elle sourit, une pointe de surprise dans ses yeux. « Ah oui,
Quelle chance! Pendant le dîner, Christophe se retrouva inhabituellement silencieux, écoutant attentivement Adeline parler avec les autres à table. Elle était bien informée sur tout, de la finance à l'art, de la politique à la technologie. Mais c'est la façon dont elle écoutait qui l'impressionna le plus, accordant à chacun toute son attention, les faisant se sentir valorisés, qu'il s'agisse d'un PDG ou d'un jeune membre du personnel. « Vous n'êtes pas ce à quoi je m'attendais », dit Christophe doucement lorsqu'ils eurent un moment seuls. « Et à quoi vous attendiez-vous, monsieur Beaumont » demanda-t-elle, les yeux curieux. Avant qu'ils ne puissent répondre, ils furent interrompus par un photographe. « Monsieur Beaumont, princesse Adeline, pourrions-nous faire une photo pour la presse financière ?» Ils posèrent poliment, proches mais sans se toucher. Christophe perçut un soupçon de son parfum, quelque chose de subtil avec des notes de jasmin. « Vous n'avez pas répondu à ma question », lui rappela-t-elle après le départ du photographe. Christophe hésita. « Je ne sais pas ce à quoi je m'attendais, mais vous avez certainement fait forte impression sur tout le monde ici. »« Y compris vous ?» demanda-t-elle avec un léger mouvement de tête. « Surtout moi, » admit-il. Une femme s'approcha de leur table. Sophie Lefebvre, une journaliste financière réputée pour ses questions incisives et sa plume encore plus acérée. « Princesse Adeline, quel plaisir, votre discours était brillant, » dit Sophie, puis se tourna vers Christophe. « Monsieur Beaumont, toujours intéressant de voir qui retient votre attention lors de ces événements. » Il y avait quelque chose de complice dans son ton qui mit Christophe mal à l'aise. « Les idées de la princesse Adeline sur les marchés émergents sont précieuses pour quiconque travaille dans la finance internationale, » dit-il d'un ton raide. « Bien sûr, » répondit Sophie avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux, « surtout venant de quelqu'un d'aussi... Quel était ce mot que vous avez utilisé dans votre interview des Échos l'année dernière? Certainement pas masculine. » Christophe sentit son visage s'échauffer. L'expression de la princesse Adeline ne changea pas, mais quelque chose dans ses yeux se glaça. « Je crains de ne pas comprendre la référence, » dit Adeline avec douceur. Sophie parut surprise. « Oh, vous ne l'avez pas vu ?» L'interview plutôt controversée de M. Beaumont, où il partageait ses pensées sur le manque de féminité des femmes noires. Ça a fait grand bruit. Christophe aurait voulu disparaître. Cela a été sorti de son contexte. « Vraiment ?» demanda Sophie innocemment. « Je crois que vos mots exacts étaient « Les femmes noires peuvent être intelligentes, oui, mais elles se tiennent souvent masculines. Ce n'est pas la féminité qui vient à l'esprit, pas la douceur. » Le visage de la princesse Adeline resta parfaitement impassible, mais Christophe put voir le léger raidissement de ses épaules. « C'est intéressant, » dit Adeline, sa voix froide mais polie. « Si vous voulez bien m'excuser, je vois quelqu'un que je devrais saluer. » Elle se leva avec grâce et s'éloigna, laissant Christophe avec le sentiment que le sol s'était dérobé sous ses pieds. « Eh bien, c'était gênant, » dit Sophie, sans paraître désolée du tout, avant de se diriger vers une autre table. Christophe resta assis là, abasourdi par le brusque tournant des événements. De l'autre côté de la pièce, il observa la princesse Adeline parler avec d'autres invités, son maintien demeurant inaltérable. Mais elle ne le regarda plus. Plus tard, alors que la soirée touchait à sa fin, Christophe l'aperçut se préparant à partir. Il se dirigea vers elle, déterminé à dire quelque chose, n'importe quoi, pour réparer les dégâts. « Princesse Adeline !» dit-il en s'approchant. « Puis-je vous parler un instant ?» Elle se tourna vers lui, son expression polie mais distante. « Oui, monsieur Beaumont ?» À propos de ce que Sophie a mentionné plus tôt, « Il n'y a pas besoin de s'expliquer, » l'interrompit-elle doucement. « Vos opinions sont les vôtres. » Mais elles ne le sont pas. Enfin, elles l'étaient, mais... Il cherchait ses mots avec difficulté, une nouvelle expérience pour un homme connu pour sa langue bien pendue. La princesse Adeline le regarda directement, son regard inébranlable. « Monsieur Beaumont, quand une personne vous dit qui elle est, croyez-la la première fois. » Elle le dit sans colère, ce qui rendit la chose d'une certaine manière pire. « Et si une personne change ?» demanda-t-il doucement. Un petit sourire triste effleura ses lèvres. Ce serait remarquable, n'est-ce pas? Sur ce, elle se tourna et s'éloigna, laissant Christophe seul dans la salle bondée, ressentant pour la première fois de sa vie d'adulte qu'il s'était complètement, absolument trompé sur quelque chose de fondamental. Il la regarda partir, le balancement gracieux de sa robe, le port fier de ses épaules, l'inclinaison royale de sa tête. « Masculine »
murmura-t-il à lui-même. Je m'étais tragiquement trompé. Et à ce moment-là, quelque chose changea dans le monde soigneusement ordonné de Christophe Beaumont. Il avait besoin de lui reparler, de comprendre comment une femme pouvait à ce point pulvériser ses idées préconçues avec rien de plus que sa présence. Le forum durerait encore 2 jours. D'une manière ou d'une autre, il trouverait un moyen de lui montrer qu'il n'était pas l'homme que ses mots irréfléchis suggéraient. Mais alors qu'il regardait la porte se refermer derrière elle, Christophe se demanda s'il n'avait pas déjà perdu sa chance avec la femme la plus extraordinaire qu'il ait jamais rencontrée. Christophe dormit à peine cette nuit-là. Le regard dans les yeux de la princesse Adeline lorsqu'elle avait entendu ses commentaires passés le hantait. Pour la première fois depuis des années, il ressentit de la honte. Le matin le trouva dans sa suite d'hôtel, faisant les 100 pas en parlant au téléphone avec sa sœur. « Je me suis complètement ridiculisé, Éléonore, » admit-il, passant une main dans ses cheveux. « Ou peut-être que tu as enfin réalisé que tu l'as toujours été, » répondit Éléonore. Ses commentaires étaient affreux, Christophe. T'attendais-tu vraiment à ce qu'elle ne soit pas offensée? Je ne m'attendais pas du tout à ce qu'elle les découvre, dit-il, puis il soupira. Ce n'est pas ce que je voulais dire, c'est juste, je n'ai jamais rencontré quelqu'un comme elle. Alors qu'est-ce que tu vas faire? Christophe arrêta de faire les 100 pas. Je dois m'excuser, correctement. C'est un début, dit Éléonore. Mais ne t'attends pas à ce qu'une princesse tombe à tes pieds juste parce que tu t'excuses d'avoir été insultant. Après avoir raccroché, Christophe appela le fleuriste de l'hôtel et commanda la plus grande composition florale qu'il pouvait créer. Puis il y réfléchit à 2 fois. « Annulez ça, dit-il au concierge. Envoyez simplement une note simple à la suite de la princesse Adeline. Dites-lui que je sollicite 5 minutes de son temps à sa convenance. » Le 2e jour du forum fut rempli de présentations. Christophe s'acquittait de ses obligations machinalement, ses yeux cherchant constamment la princesse Adeline dans la foule. Il l'aperçut pendant la pause de mi-matinée, entourée d'admirateurs. Elle portait un tailleur crème avec de subtils accents de tissu wax, ses tresses coiffées en un élégant chignon. Elle était en tout point la royale qu'elle était. Christophe s'approcha prudemment, attendant que le groupe autour d'elle s'éclaircisse. « Princesse Adeline, » dit-il, sa voix plus douce que d'habitude. « Bonjour. » Elle se tourna vers lui, son expression neutre. « Monsieur Beaumont. Avez-vous reçu ma note? »« Oui. Et ?» Elle jeta un coup d'œil à sa montre. « J'ai 3 minutes avant ma prochaine réunion. » Ce n'était pas beaucoup, mais il les prendrait. Ils se dirigèrent vers un coin tranquille de l'espace de réception. « Je veux m'excuser pour ce que vous avez entendu hier. »« Soir, » commença Christophe. « Pour ce que j'ai entendu ?» Adeline haussa un sourcil. « Pas pour ce que vous avez dit ?» Christophe déglutit. « Pour cela aussi. Surtout pour cela. Mes commentaires étaient ignorants et offensants. »« Oui, ils l'étaient, » concéda-t-elle, son calme inébranlable. « J'avais tort, » continua-t-il. « Vous rencontrer m'a montré à quel point j'avais complètement, absolument tort. » Adeline l'étudia un instant. « Monsieur Beaumont, j'apprécie vos excuses, mais je suis curieuse. Vous seriez-vous excusé si nous ne nous étions pas rencontrés? Si je n'étais pas devant vous maintenant ?» La question le prit au dépourvu. « Je ne sais pas. »« Au moins vous êtes honnête, » dit-elle avec un petit hochement de tête. « Mais c'est ça le problème, n'est-ce pas? Votre vision des femmes noires n'aurait pas dû avoir besoin de ma présence pour être corrigée. » Christophe ressentit la vérité de ces mots comme un coup de poing. « Vous avez raison. » Elle regarda sa montre à nouveau. « Je dois y aller. » « Me permettrez-vous au moins de poursuivre cette conversation plus tard ?» demanda-t-il, incapable de cacher l'espoir dans sa voix. Adeline hésita. « La table ronde sur les marchés émergents. J'y serai à 16 heures. » Sur ce, elle s'éloigna, laissant Christophe à la fois réprimandé et étrangement plein d'espoir. Plus tard, cet après-midi-là, Christophe s'assit au premier rang de la table ronde sur les marchés émergents. La princesse Adeline était brillante, alors qu'elle discutait des opportunités d'investissement dans les nations africaines, défiant les perceptions occidentales avec des faits et des chiffres. Après, il attendit qu'elle parle avec d'autres participants. Lorsqu'elle s'approcha enfin de lui, il sentit son cœur battre plus vite. « Vous avez été impressionnante, dit-il. »« Merci. » Elle fit un geste vers la sortie.
J'ai un dîner d'affaires dans 1 heure, mais nous pourrions parler brièvement dans le jardin. » Ils sortirent dans les jardins impeccablement entretenus du domaine. L'air du soir était frais, et Christophe remarqua qu'Adeline frissonnait légèrement. Sans réfléchir, il retira sa veste de costume et la lui offrit. Elle parut surprise, mais l'accepta avec un gracieux hochement de tête. « Vous vouliez poursuivre notre conversation ?» le pressa-t-elle. « Oui. » Christophe prit une profonde inspiration. « J'ai réfléchi à ce que vous avez dit, à la façon dont mes vues n'auraient pas dû avoir besoin de votre présence pour être corrigées. Et, vous avez raison, j'ai passé ma vie dans des milieux privilégiés, jugeant des personnes que je n'ai jamais pris la peine de connaître. Ce n'était pas seulement ignorant, c'était arrogant. » L'expression d'Adeline s'adoucit légèrement. La reconnaissance d'un problème est le premier pas vers sa résolution. « Je veux faire mieux, » dit-il simplement. Ils atteignirent un banc de pierre près d'une fontaine et Adeline s'assit. Après un moment d'hésitation, Christophe s'assit à côté d'elle. « Puis-je vous demander quelque chose, monsieur Beaumont ?»« Christophe, s'il vous plaît. Eh oui, n'importe quoi. Pourquoi vous souciez-vous de ce que je pense? Il y a beaucoup de gens qui partagent vos opinions initiales. Vous pourriez simplement éviter ceux qui ne les partagent pas. » C'était une question juste. Christophe regarda le jardin, rassemblant ses pensées. « Parce que vous rencontrez à changer quelque chose en moi, » admit-il. « Pas seulement mes vues sur les femmes noires, mais quelque chose de plus profond. Vous vous tenez avec une telle grâce et une telle dignité. Il y a une force dans votre douceur que je n'avais jamais comprise auparavant. » Adeline l'étudia, ses yeux sombres cherchant la sincérité sur son visage. « Vous avez qualifié les femmes comme moi de masculines, » dit-elle doucement. « Comment me qualifieriez-vous maintenant, monsieur Beaumont ?» Christophe rencontra son regard. « Trompé. Je m'étais tragiquement trompé. » Quelque chose changea dans son expression. Pas tout à fait le pardon, mais peut-être le début d'une compréhension. « Je devrais y aller, » dit-elle, se levant et retirant sa veste. « Merci pour le prêt. » Alors qu'elle la lui rendait, leurs doigts se frôlèrent, et Christophe ressentit une décharge électrique au contact. « Vous serez au gala de clôture demain soir ?» demanda-t-il. « Oui, ma mère sera également présente. »« Votre mère ?» Adeline sourit pour la première fois. « La reine Isabelle. Elle est à Paris pour des réunions diplomatiques et a décidé de se joindre à la dernière soirée du forum. » Christophe essaya de ne pas paraître intimidé. « J'ai hâte de la rencontrer. » Le sourire d'Adeline devint complice. « J'en suis sûr. Bonne soirée, Christophe. » Alors qu'il la regardait s'éloigner, Christophe réalisa que c'était la première fois qu'elle utilisait son prénom. Le lendemain matin, Christophe convoqua une réunion inattendue avec le conseil d'administration de sa fondation. « Je veux lancer une nouvelle initiative », annonça-t-il au groupe surpris, axée sur le financement des femmes entrepreneurs noires. Martine leva les yeux de sa tablette. « C'est une nouvelle orientation pour nous, monsieur. » « Oui, ça l'est, » convint Christophe, « et il y a longtemps que ça aurait dû être fait. Je veux un financement substantiel, au moins 5 millions d'euros pour commencer, et je veux que cela soit fait discrètement. Pas de communiqué de presse, pas de séance photo. Puis-je demander ce qui a motivé cela ?» demanda Raymond Duval, le directeur âgé de la fondation. Christophe pensa à Adeline, mais dit simplement « C'est la bonne chose à faire. » Après la réunion, Éléonore apparut à la porte de son bureau, un air soupçonneux sur le visage. « Martine m'a parlé de ta nouvelle initiative, » dit-elle en croisant les bras. « Que se passe-t-il, Christophe ?»« Je n'ai pas le droit de décider de faire quelque chose de valable sans être interrogé, » demanda-t-il, évitant son regard. Éléonore s'assit en face de lui. « Si. Ce n'est pas ton genre de faire ça sans que tout le monde sache à quel point tu es généreux. » Christophe soupira. « Peut-être que je change. À cause de la princesse Adeline ?» Il leva brusquement les yeux. « Qu'est-ce qui te fait dire ça ?» Éléonore rit. « Oh, s'il te plaît, j'ai vu la façon dont tu la regardais pendant son discours, comme un homme qui voit le soleil pour la première fois. » Christophe ne le nia pas. « Elle est remarquable, et elle t'a fait réaliser à quel point tu te trompais sur les femmes noires. » « Oui. » Éléonore se pencha en avant. « Christophe, si tu fais ça juste pour l'impressionner... » « Non, » l'interrompit-il. « Enfin, pas entièrement. La rencontrer m'a fait voir les choses différemment, oui. Mais il ne s'agit pas de gagner son approbation. Il s'agit de réparer une injustice que j'ai perpétuée. » Sa sœur l'étudia longuement, puis sourit lentement. «
Eh bien, mon grand frère serait-il en train de grandir finalement? Christophe leva les yeux au ciel, mais il n'y avait aucune véritable irritation. Ne t'emballe pas trop. Je reste un homme d'affaires impitoyable. Apparemment, avec un cœur, dit Éléonore en se levant, sois juste prudent, Christophe. La princesse Adeline n'est pas une conquête. C'est une membre de la royauté, et pas seulement de nom. Je sais, dit-il doucement. Crois-moi, je sais. Ce soir-là, le gala final du Forum international d'investissement transforma le domaine de Chantilly en une scène d'élégance presque magique. Des milliers de lumières scintillantes illuminaient la grande salle de bal, et l'élite mondiale arriva dans ses plus belles tenues. Christophe se tenait près de l'entrée, impeccable dans son smoking, saluant les invités, tout en guettant subrepticement l'arrivée d'Adeline. Quand elle apparut enfin, il en oublia presque de respirer. La princesse Adeline portait une robe qui mêlait un design occidental moderne à des éléments traditionnels africains. Le corsage était ajusté, avec un décolleté dévoilant ses épaules, mettant en valeur sa clavicule élégante, tandis que la jupe tombait au sol en couches de soie et de tissu wax aux riches teintes de bleu et d'or. Ses tresses étaient ornées de petites perles d'or qui captaient la lumière quand elle bougeait. Mais c'est la femme à ses côtés qui attira véritablement l'attention. La reine Isabelle de Beauvais se déplaçait avec l'assurance de quelqu'un qui avait exercé le pouvoir pendant des décennies. Grande et majestueuse dans sa tenue royale traditionnelle d'Afrique de l'Ouest, sa présence fit momentanément taire la salle. Christophe s'approcha d'elle, soudainement nerveux. « Princesse Adeline », dit-il avec une légère révérence, « vous êtes éblouissante ce soir. »« Merci, Christophe, » répondit-elle avec un léger sourire. « Puis-je vous présenter ma mère, la reine Isabelle de Beauvais ?» Christophe s'inclina plus profondément. « Votre Majesté, c'est un honneur de vous accueillir à notre forum. » La reine Isabelle le regarda avec des yeux perçants qui semblaient voir à travers lui. « Monsieur Bellamy, j'ai beaucoup entendu parler de vous. » Quelque chose dans son ton fit que Christophe se demanda exactement ce qu'elle avait entendu. Il soupçonnait que rien n'était flatteur. « Toutes de bonnes choses, j'espère, » dit-il, tentant un sourire charmant. « De récentes améliorations ont été notées, » répondit la reine froidement, jetant un coup d'œil à sa fille. « Nous verrons si elle dure. » Avant que Christophe ne puisse répondre, d'autres invités s'approchèrent pour saluer les visiteurs royaux, et il fut contraint de reprendre ses fonctions d'hôte. Tout au long du dîner, il ne cessa de jeter des regards vers la table d'Adeline, où elle était assise avec sa mère et plusieurs diplomates. Une fois, il la surprit à le regarder, et elle lui offrit un petit sourire qui fit s'emballer son cœur. Après le repas, alors que l'orchestre commençait à jouer et que les couples se dirigeaient vers la piste de danse, Christophe se fraya un chemin jusqu'à la table d'Adeline. « Princesse, » dit-il avec un signe de tête respectueux envers elle et sa mère, « me feriez-vous l'honneur d'une danse ?» Adeline jeta un coup d'œil à sa mère, qui fit un signe de tête presque imperceptible. « Une seule danse, monsieur Bellamy, » dit la reine. « Ma fille a beaucoup d'admirateurs qui attendent. » Christophe mena Adeline à la piste de danse, hyper conscient de sa main posée légèrement sur son bras. Tandis que la musique jouait, il plaça correctement une main sur sa taille et prit son autre main dans la sienne. « Votre mère ne m'approuve pas, » dit-il alors qu'il commençait à bouger au rythme de la musique. Les lèvres d'Adeline se courbèrent en un léger sourire. « Ma mère est protectrice et bien informée. Elle est au courant de mes commentaires passés. » « Bien sûr. » Christophe la guida pour un tour. « Et vous, avez-vous décidé d'accepter mes excuses ?» Adeline leva les yeux vers lui, ses yeux sombres sérieux. « Je crois que vous êtes sincère, Christophe. Mais les excuses sont faciles. Le changement est difficile. J'ai lancé une nouvelle initiative par le biais de ma fondation, dit-il. Un financement pour les femmes entrepreneurs noires, sans publicité, sans reconnaissance. » La surprise vacilla sur son visage. « C'est louable. »« Ce n'est pas pour le spectacle, l'assura-t-il. Et ce n'est pas seulement pour vous impressionner, même si j'admets que ça me ferait plaisir si c'était le cas. » La musique les entraîna sur la piste, et Christophe était intensément conscient de sa proximité, du parfum subtil de son parfum, de la chaleur de sa main dans la sienne. « Pourquoi faites-vous cela, Christophe ?» demanda soudain Adeline. « La vérité. » Il la regarda dans les yeux et découvrit qu'il ne pouvait être que sincère. « Parce que vous m'avez montré une meilleure façon d'être. Parce que je veux être digne de... » Il s'arrêta.
Digne de quoi? L'incita-t-elle doucement. Votre estime, finit-il, bien qu'ils sachent tous deux qu'il avait été sur le point de dire quelque chose de plus. La musique cessa, et ils restèrent un instant, toujours proches. Puis la reine Isabelle apparut à leur côté. « Adeline, l'ambassadeur du royaume du Nioro souhaite vous parler, dit-elle, ses yeux ne quittant jamais le visage de Christophe. « Bien sûr, mère, répondit Adeline. Elle se tourna vers Christophe. « Merci pour cette danse. » Tandis qu'elle s'éloignait, la reine Isabelle resta fixant Christophe d'un regard sévère. « Monsieur Bellamy, je crois comprendre que vous avez développé un intérêt pour ma fille. » Christophe redressa ses épaules. « Je l'admire grandement, votre majesté. » La reine l'étudia. « Ma fille me dit que vous tentez de changer vos perspectives. »« Oui, votre majesté. »« Soyons clairs, monsieur Bellamy, » dit-elle, sa voix basse mais ferme. « Adeline n'est pas là pour vous apprendre à être une meilleure personne. Elle n'est pas votre guide vers l'illumination ni votre trophée pour montrer à quel point vous êtes devenu progressiste. » Christophe sentit son visage s'échauffer. « Je ne la vois pas de cette façon. »« Vraiment ?» La reine Isabelle haussa un sourcil élégant. « Soyez prudent, monsieur Bellamy. Ma fille porte un héritage qui remonte à des siècles. Elle est de sang royal. » Sur ce, elle se tourna et s'éloigna avec grâce, laissant Christophe se sentir complètement réprimandé. Plus tard, alors que la soirée touchait à sa fin, Christophe se retrouva sur une terrasse surplombant les jardins du domaine. Il desserra son nœud papillon, respirant l'air frais de la nuit. « Vous vous cachez de vos invités ?» fit une voix familière. Il se retourna pour voir Adeline s'avancer sur la terrasse, un châle drapé sur ses épaules pour la protéger de la fraîcheur du soir. « Je prends juste un moment, » répondit-il. « Votre mère m'a fait la morale tout à l'heure. » Adeline sourit. Elle s'inquiète. Elle a vu trop d'hommes fascinés par l'idée de la royauté plutôt que par la réalité de qui nous sommes. Je peux comprendre cela. Christophe se rapprocha d'elle. Mais mon intérêt pour vous n'a rien à voir avec votre titre. Vraiment? Le défia-t-elle doucement. M'auriez-vous remarqué si j'avais été juste une autre femme noire à votre forum? Si je n'avais pas été la princesse Adeline, mais simplement Adeline? La question le laissa silencieux. L'aurait-il fait? Il y a une semaine, il n'aurait peut-être même pas regardé dans sa direction. La réalisation fut inconfortable. J'essaie d'être honnête ici, alors. Je ne sais pas, admit-il. Mais j'aimerais penser que oui. Il y a quelque chose en vous qui va au-delà des titres ou des apparences. Adeline hocha lentement la tête, appréciant son honnêteté. Ma mère m'a mise en garde contre vous ce soir. Je peux l'imaginer, dit Christophe avec amertume. Elle a dit, ne vous éprenez pas de l'homme blanc qui s'agenouille, sans comprendre la couronne que vous portez. Christophe grimaça. Elle a le sens de la formule. Elle a de la sagesse, corrigea Adeline. Elle a vu beaucoup d'hommes comme vous, Christophe, des hommes fascinés par l'exotisme, par le défi, des hommes qui veulent être vus comme des êtres évolués parce qu'ils désirent une femme noire qu'ils ont jadis rejetée. Sa franchise le laissa sans voix un instant. « Est-ce ce que vous pensez de moi ?» demanda-t-il finalement. Adeline s'appuya contre la balustrade de pierre, regardant les jardins. « Je pense que vous êtes un homme qui commence à remettre en question des croyances que vous avez tenues toute votre vie. Je pense que vous êtes sincère dans votre désir de changer, mais je pense aussi que vous avez l'habitude d'obtenir ce que vous voulez. Et qu'est-ce que vous pensez que je veux ?» Elle se tourna vers lui, son expression sérieuse. « Moi, pour vous prouver que vous avez changé, pour effacer votre culpabilité, pour conquérir. » Christophe secoua la tête. « Ce n'est pas ça, ou du moins, pas seulement ça. » Il s'approcha. « Oui, je vous désire, mais pas comme un trophée ou une preuve de mon évolution. Je vous désire parce qu'en ces quelques jours où je vous ai connu, vous m'avez montré une sorte de force et de grâce dont je ne soupçonnais pas l'existence. » De jolis mots, dit-elle, mais sa voix s'était adoucie. « Pas seulement des mots, insista-t-il. J'étais sérieux à propos de l'initiative de la Fondation. Et il y a plus que je veux faire, pas pour la reconnaissance, pas même pour votre approbation, mais parce que c'est juste. » Ils restèrent silencieux un instant, les sons du gala s'estompant en arrière-plan. « Le forum se termine demain, » dit enfin Adeline. « Je retourne au royaume du Nioro le jour d'après. » Christophe ressentit un pincement au cœur. « Sitôt, j'ai des responsabilités, ma fondation, les devoirs de ma famille. »« Quand reviendrez-vous à Paris ?»« Dans 3 semaines,
pour une conférence sur les investissements de la diaspora. Christophe tenta sa chance et lui tendit la main. À sa surprise, elle ne la retira pas. « Dînez avec moi alors, dit-il. Pas en tant que princesse et PDG, juste en tant qu'Adeline et Christophe. » Elle baissa les yeux vers leurs mains jointes, puis releva le regard vers son visage. « Pourquoi devrais-je ? Parce que je pense qu'il y a quelque chose ici qui mérite d'être exploré, dit-il simplement. Parce que je veux savoir qui vous êtes au-delà de ce forum, au-delà des titres et des rôles. » Adeline resta silencieuse si longtemps que Christophe pensa qu'elle allait refuser. Puis elle serra doucement sa main. « Un seul dîner, dit-elle. Quand je reviendrai. » Christophe ressentit une vague de bonheur qui le surprit par son intensité. « Je compterai les jours. » Elle retira sa main de la sienne. « Je devrais retourner à l'intérieur, ma mère va me chercher. » Bien sûr. Alors qu'elle se tournait pour partir, Christophe l'appela doucement. « Adeline. » Elle s'arrêta, le regardant. « Merci. Pas seulement pour le dîner, mais pour avoir vu quelque chose en moi qui valait la peine de changer. » Un sourire effleura ses lèvres. « Peut-être que je vois simplement l'homme que vous pourriez devenir, Christophe. Le reste dépend de vous. » Sur ce, elle disparut de nouveau dans le gala, laissant Christophe sur la terrasse avec un nouveau sens du but. Pour la première fois de sa vie, il voulait être digne de la bonne opinion de quelqu'un d'autre, non pas pour ce que ça lui apporterait, mais pour la personne que cela ferait de lui. Il leva les yeux vers les étoiles, se faisant une promesse silencieuse à lui-même et à elle. Il deviendrait l'homme qu'Adeline voyait en lui, quoi qu'il en coûte. 3 semaines parurent une éternité à Christophe. Le lendemain du départ d'Adeline pour le royaume du Nioro, il se jeta à corps perdu dans l'action, avec une intensité qui surprit même ses plus proches collaborateurs. « Je veux rencontrer le conseil d'administration de Bellamy Investissement », dit-il à Marthe le lundi matin. « Aujourd'hui, si possible. » Dans l'après-midi, il se tenait devant les membres du conseil, perplexe, son expression déterminée. « Mesdames, messieurs, commença-t-il, j'annonce une nouvelle orientation pour notre entreprise. Avec effet immédiat, nous allons consacrer 20% de notre portefeuille d'investissement aux entreprises détenues par des femmes et des minorités, avec un accent particulier sur les entreprises africaines. » La salle éclata en murmures. Richard Dubois, le plus ancien membre du conseil, leva la main. « Christophe, c'est un changement substantiel. Qu'est-ce qui a motivé cela ?» Christophe redressa sa cravate. « C'est une bonne affaire. Ces marchés sont sous-évalués et négligés. Nous avons l'opportunité de montrer la voie. » Après la réunion, Marthe l'approcha prudemment. « Monsieur, il y a un journaliste au téléphone. Elle a entendu parler de la nouvelle initiative et souhaite une déclaration. »« Pas de presse, » dit Christophe fermement. « Il ne s'agit pas de publicité. » Ce soir-là, Éléonore arriva à son penthouse à l'improviste, agitant un journal économique. « Qu'est-ce qui t'arrive » demanda-t-elle, jetant le journal sur sa table basse. Le titre disait « Bellamy réoriente ses investissements vers les minorités ». Christophe haussa les épaules. « Les nouvelles voyagent vite. C'est à cause d'elle, n'est-ce pas, la princesse Adeline ?»« Il s'agit de faire ce qui est juste, » répondit-il, mais ne put retenir un léger sourire. « Mais oui, elle l'a inspiré. » Éléonore s'assit à côté de lui sur le canapé. « Tu l'aimes vraiment. » Est-ce si difficile à croire? Le Christophe que je connaissais, il y a 2 semaines? Oui, elle étudia le visage de son frère. « Tu as changé. » Christophe baissa les yeux sur ses mains. « J'essaie. » Au cours des semaines suivantes, Christophe s'immergea dans l'apprentissage. Il engagea des experts sur les marchés africains, lut des livres sur les cultures d'Afrique de l'Ouest et rencontra des femmes entrepreneurs noires pour entendre leurs défis de première main. Il écrivit également un éditorial pour Les Échos, reconnaissant publiquement ses commentaires passés et les reniant. « Aux femmes que j'ai rejetées, » écrivit-il, « je n'étais pas seulement dans l'erreur, j'étais aveugle. » L'article fit grand bruit. Certains louèrent son honnêteté, tandis que d'autres remirent en question ses motivations. Christophe ignora tout cela, concentré uniquement sur la date du calendrier entouré de rouge, le jour du retour d'Adeline à Paris. La veille de son arrivée, il l'appela. « Christophe, » répondit-elle, sa voix apportant un sourire à son visage malgré les milliers de kilomètres qui les séparaient. « Adeline, comment allez-vous ?»« Occupé. Le nouveau projet de la Fondation prend plus de temps que prévu. »« Votre travail est important, dit-il.
Plus important que de dîner avec moi si vous devez reporter. Il y eut un silence puis un léger rire. C'est étonnamment compréhensif de votre part. Mais non, je serai là demain soir comme prévu. J'ai réservé une table à la serre. Cela vous convient-il? Parfait, répondit-elle. Bien que je sois curieuse, avez-vous lu des critiques de restaurants proposant une cuisine d'Afrique de l'Ouest? Christophe sentit ses joues s'échauffer. Peut-être. Vous n'aviez pas à faire ça. J'en avais envie, dit-il simplement. Je vous vois demain, Adeline. Après qu'ils eurent raccroché, Christophe resta debout à sa fenêtre regardant les lumières de Paris. Pour la première fois de sa vie, il était nerveux à l'idée d'un rendez-vous galant. La serre était intime et élégante, avec des plantes luxuriantes créant des alcôves privées dans tout l'espace. Christophe arriva tôt, vérifiant chaque détail personnellement. Quand Adeline entra, la pièce sembla s'illuminer. Elle portait une robe simple mais élégante d'un violet profond, ses tresses arrangées en chignon avec quelques mèches encadrant son visage. Christophe se leva pour la saluer, luttant contre l'envie de l'embrasser sur la joue. « Vous êtes magnifique, dit-il à la place. « Merci. » Elle sourit, remarquant les fleurs sur la table. « Des lys. Comment saviez-vous que ce sont mes fleurs préférées ?» Christophe tira sa chaise. « Je suis attentif. » Alors qu'il s'installait, Adeline regarda autour d'elle avec appréciation. « Cet endroit est charmant. Je n'y suis jamais venu avant. Je suis content que ça vous plaise. » Christophe se sentait inhabituellement anxieux. « Comment s'est passé votre vol ?»« Bien. » Elle l'étudia par-dessus son menu. « Vous semblez différent. »« Différent en bien ou en mal ?»« Juste différent. Plus détendu peut-être. » Leur conversation coula facilement alors qu'ils commandaient et commençaient leur repas. Christophe lui parla de ses nouvelles initiatives commerciales, et Adeline partagea des histoires sur le travail de sa fondation au royaume du Nioro. « J'ai lu votre éditorial, » dit-elle, alors qu'ils terminaient leur plat principal. C'était courageux. Christophe secoua la tête. Pas courageux, nécessaire. Beaucoup auraient simplement tourné la page, espérant que les gens oublient. « Je ne veux pas oublier, » dit-il sérieusement. « Je veux me souvenir à quel point je me suis trompé, afin de ne pas refaire les mêmes erreurs. » Adeline inclina la tête, l'étudiant. « Ma mère l'a vu aussi. Elle a été surprise. Agréablement, j'espère. Disons qu'elle se réserve le droit de juger. » Adeline sourit. « Mais c'était un point en votre faveur. » Alors que le dessert arrivait, Christophe prit une profonde inspiration. « Adeline, ces dernières semaines ont été transformatrices pour moi. Vous rencontrer a tout changé. » Christophe, s'il vous plaît, laissez-moi finir. Je n'essaie pas de vous flatter ou de vous séduire avec de jolis mots. J'essaie d'être honnête. Vous m'avez montré une sorte de grâce que je ne méritais pas. Et cela m'a donné envie d'être meilleur. Pas seulement pour vous, mais pour moi aussi. Les yeux d'Adeline s'adoucirent. « Je vous crois. » Ces 3 mots remplirent Christophe d'une joie plus grande que n'importe quelle affaire commerciale. « Envisageriez-vous de me revoir ?» demanda-t-il. « Régulièrement, je veux dire. » Vous me demandez de vous faire la cour? Les lèvres d'Adeline se courbèrent d'amusement. « Faire la cour, fréquenter, peu importe comment vous l'appelez. Oui. » Elle resta silencieuse un instant. « Ma vie est compliquée, Christophe. J'ai des responsabilités au royaume du Nioro, des traditions à respecter. Je comprends cela. » Vraiment? Elle se pencha en avant. Je ne suis pas seulement Adeline quand nous sommes seuls. Je suis toujours la princesse Adeline de Beauvais. Ce titre vient avec des attentes, des obligations. Je sais, dit-il doucement, et je ne voudrais pas changer qui vous êtes. C'est de cela que je tombe amoureux de tout de vous. Les mots lui échappèrent avant qu'il ne puisse les retenir. Les yeux d'Adeline s'écarquillèrent légèrement. Tomber amoureux de moi? Nous nous connaissons à peine. Christophe tendit la main à travers la table, sa main s'arrêtant juste avant la sienne. « Alors donnez-moi la chance de mieux vous connaître, et de vous laisser me connaître, le vrai moi, pas seulement l'homme d'affaires arrogant que vous avez rencontré pour la première fois. » Après ce qui sembla une éternité, Adeline posa sa main sur la sienne. « D'accord, Christophe, nous pouvons essayer. » Son cœur s'envola. « Vous ne le regretterez pas. » Elle retira sa main, son expression devenant sérieuse. « Mais il y a quelque chose que vous devriez savoir. Ma mère reste à Paris pour le mois prochain. Elle voudra vous évaluer. » Christophe déglutit difficilement. « J'affronterai n'importe quel défi pour vous. » Adeline rit, le son comme une musique à ses oreilles.
Ne faites pas de promesses que vous ne pouvez pas tenir. Ma mère peut être très redoutable. Le lendemain matin, Christophe siffla en entrant dans son bureau, surprenant Marthe par sa bonne humeur. « Une bonne nouvelle, monsieur ?» demanda-t-elle. « Une très bonne nouvelle », confirma-t-il, puis remarqua son expression inquiète. « Qu'y a-t-il ?»« Il y a quelqu'un qui vous attend dans votre bureau. Elle a insisté pour vous voir immédiatement. » Christophe fronça les sourcils et ouvrit la porte de son bureau pour trouver la reine Isabelle assise majestueusement sur l'une de ses chaises de visiteurs. « Votre Majesté, » dit-il, se remettant rapidement de son choc, « c'est un honneur inattendu. »« Monsieur Bellamy. » La voix de la reine était froide. « J'ai pensé qu'il était temps que nous ayons une conversation privée. » Christophe fit un signe de tête à Marthe, qui referma la porte derrière elle en partant. « Je vous en prie, mettez-vous à l'aise. Puis-je vous offrir quelque chose ?»« Je ne suis pas là pour des rafraîchissements, » déclara la reine Isabelle. « Je suis là au sujet de ma fille. » Christophe s'assit en face d'elle. « Je m'en doutais. Adeline me dit que vous avez dîné hier soir, que vous souhaitez lui faire la cour. » L'expression de la reine ne révélait rien. « Oui, votre Majesté, avec votre bénédiction, j'espère. » La reine Isabelle haussa un sourcil. « Ma bénédiction. Vous pensez que cela se donne si facilement ?»« Non, » dit Christophe honnêtement. « Je m'attends à devoir la mériter. » « Au moins, vous comprenez cela. » La reine l'étudia. « J'ai lu votre éditorial. Très éloquent. »« Merci. Les mots sont faciles, monsieur Bellamy. Les actions comptent davantage. » Christophe se pencha en avant. « Je suis entièrement d'accord. C'est pourquoi j'ai restructuré ma stratégie d'investissement, lancé de nouvelles initiatives par le biais de ma fondation et... » La reine leva une main l'arrêtant. « Oui, vous avez été très occupé à faire vos preuves. Mais dites-moi, auriez-vous fait tout cela si vous n'aviez pas rencontré ma fille ?» C'était la même question qu'Adeline lui avait posée. Christophe considéra sa réponse attentivement. « Probablement pas, » admit-il. « J'étais à l'aise dans mon ignorance avant de la rencontrer. Mais maintenant que mes yeux sont ouverts, je ne peux plus les refermer, même si Adeline devait partir demain. » La reine Isabelle hocha lentement la tête. Une réponse plus honnête que je ne l'attendais. « J'essaie d'être digne de votre fille, votre Majesté. Cela commence par l'honnêteté. Adeline n'est pas n'importe quelle femme, monsieur Bellamy. Elle porte l'héritage de générations. Notre famille règne depuis des siècles. Nous avons des traditions, des attentes. » « Je comprends. »« Vraiment ?» Les yeux de la reine se plissèrent. « Si cette relation devait progresser, seriez-vous prêt à apprendre nos coutumes, à respecter nos traditions, à comprendre que les devoirs royaux d'Adeline feront toujours partie de sa vie ? » « Oui, » dit Christophe sans hésitation. « J'apprendrai tout ce que je pourrai pour honorer son héritage. » La reine Isabelle se leva, signalant la fin de leur conversation. « Nous verrons, monsieur Bellamy. Ma fille voit quelque chose en vous qui l'intéresse. Pour son bien, j'espère qu'elle a raison. » Christophe se leva également. « Je ne la décevrai pas, ni vous. » De grandes promesses. La reine se dirigea vers la porte puis se retourna. « Une dernière chose, monsieur Bellamy. Dans notre culture, un homme qui souhaite courtiser une princesse doit d'abord faire ses preuves auprès de sa famille. J'organise un petit rassemblement dans notre résidence parisienne ce week-end. Cuisine traditionnelle, coutumes ancestrales. Vous serez présents. » Ce n'était pas une question. « Ce serait un honneur, » répondit Christophe. Alors qu'elle partait, Christophe se laissa retomber dans son fauteuil, desserrant sa cravate. Affronter des prédateurs financiers hostiles semblait soudain aisé comparé à la tâche de gagner les faveurs de la reine Isabelle. Ce samedi-là, Christophe se tenait devant la résidence parisienne de la famille Diallo, un élégant hôtel particulier à Saint-Germain-des-Prés. Il portait une petite boîte cadeau et un costume qu'Éléonore l'avait aidé à choisir. « Sois toi-même », lui avait conseillé sa sœur. « Enfin, ta nouvelle version de toi-même. » La porte fut ouverte par un majordome. « Monsieur Beaumont, » le salua la reine. « Bienvenue. Merci de m'avoir invité, votre Majesté. » Christophe présenta la boîte cadeau. Un modeste gage de ma considération. La reine Isabelle l'ouvrit pour révéler un ancien bracelet en argent. « C'est assez vieux. Milieu du XIXe siècle, » confirma Christophe.
Cela m'a rappelé le travail traditionnel de l'argent que j'ai vu dans les artefacts du royaume de Kumbala au musée du quai Branly. L'expression de la reine s'adoucit légèrement. Vous avez fait des recherches sur notre culture. Autant que j'ai pu, admit-il. Elle le présenta aux autres, un diplomate du royaume de Kumbala, 2 amis de la famille, et une femme âgée présentée comme la marraine d'Adeline. Tous l'observaient avec des yeux curieux et évaluateurs. « Où est Adeline ?» demanda Christophe après les présentations. « Elle nous rejoindra plus tard, » répondit la reine. « D'abord, vous passerez du temps avec nous, pour apprendre. » Ce qui suivit fut essentiellement un interrogatoire déguisé en conversation polie. Ils l'interrogèrent sur sa famille, son entreprise, ses opinions politiques, sa compréhension des coutumes de Kumbala. Christophe répondit honnêtement, admettant quand il ignorait quelque chose plutôt que de prétendre savoir. La marraine âgée, grand-mère Jeanne, semblait particulièrement intéressée par ses réponses. « Vous n'êtes pas ce à quoi je m'attendais », lui dit-elle avec un accent prononcé. « Quand Isabelle m'a parlé de l'anglais impoli qui avait insulté nos femmes, je pensais que vous seriez différent. »« J'essaie d'être différent, » répondit Christophe. « Meilleur. » À ce moment-là, la porte s'ouvrit et Adeline entra. Elle portait une tenue traditionnelle de Kumbala, une robe colorée, richement brodée, avec un foulard assorti. Christophe pensa qu'elle n'avait jamais été aussi belle. « Je suis désolé d'être en retard, » dit-elle, saluant tout le monde avant que ses yeux ne rencontrent ceux de Christophe. « Je vois que vous avez tous fait connaissance. »« Votre jeune homme a été très franc, » dit grand-mère Jeanne avec un sourire, « et il a apporté à votre mère un joli cadeau. » Christophe se leva alors qu'Adeline s'approchait de lui. « Vous êtes resplendissante, » dit-il doucement. « Merci, » répondit-elle, ses yeux chaleureux. « Sont-ils trop durs avec vous ? » « Rien que je ne puisse gérer. » Le dîner fut servi dans une salle à manger formelle, décorée d'art de Kumbala. Le repas se composait de plats traditionnels que Christophe n'avait jamais goûtés. Il fit de son mieux pour tout manger avec appréciation, même les plats les plus épicés qui lui firent de monter les larmes aux yeux. Tout au long de la soirée, il remarqua qu'Adeline l'observait. Ses interactions avec sa famille, ses tentatives de comprendre leurs coutumes, sa volonté d'essayer de nouvelles choses. Après le dîner, ils se rendirent dans un jardin en cour où des musiciens jouaient des instruments traditionnels. La reine Isabelle s'assit sur un banc coussiné, faisant signe à Christophe de la rejoindre. « Vous m'avez surpris, monsieur Beaumont, dit-elle. En bien, j'espère. Vous faites un effort, c'est remarquable. » Christophe jeta un coup d'œil de l'autre côté du jardin où Adeline parlait avec grand-mère Jeanne. « Elle vaut tous les efforts. »« Oui, elle les vaut, » acquiesça la reine. « C'est pourquoi je dois vous demander, quelles sont vos intentions envers ma fille ?» La franchise de la question prit Christophe au dépourvu. « Nous apprenons juste à nous connaître, votre majesté. »« Ne jouez pas avec moi, » dit fermement la reine Isabelle. « Un homme comme vous ne courtise pas une femme comme Adeline sans but. » Christophe prit une profonde inspiration. « Vous avez raison. Je tiens profondément à Adeline, plus que je ne l'aurais cru possible après si peu de temps. Où cela mènera? J'espère que cela mènera à un avenir ensemble, mais c'est à elle de décider aussi. » La reine hocha lentement la tête. « Si, et je dis bien si, les choses devaient progresser, seriez-vous prêt à passer du temps à Kumbala, à apprendre nos coutumes correctement, à comprendre ce que signifie faire partie d'une famille royale? »« Oui, » dit Christophe sans hésitation, « je le ferai. Même si cela signifiait prendre du recul par rapport à votre entreprise, vous adapter à une vie différente. » La question le fit hésiter. Son entreprise avait été son unique objectif pendant des années, mais en regardant Adeline de l'autre côté du jardin, il réalisa que la réponse était simple. « Même dans ce cas, » dit-il doucement, « certaines choses sont plus importantes que les affaires. » La reine Isabelle l'étudia longuement. « Très bien, vous pouvez continuer à voir ma fille avec mon approbation provisoire. » Un soulagement inonda Christophe. « Merci, votre majesté. » « Ne me remerciez pas encore, » avertit-elle. « Vous avez encore beaucoup à prouver. » Plus tard, alors que la soirée touchait à sa fin, Adeline raccompagna Christophe à la porte. « Vous avez survécu, » dit-elle en souriant. « À peine, » admit-il. « Votre mère est formidable. »« Mais vous l'avez impressionné. » »« Ce n'est pas facile. » Christophe lui prit doucement la main. « La seule personne que je souhaite vraiment impressionner, c'est vous. » L'expression d'Adeline s'adoucit. « Vous vous en sortez bien jusqu'à présent. »« Puis-je vous voir demain ?» demanda-t-il.
il y a un endroit où j'aimerais vous emmener. Où? C'est une surprise, mais habillez-vous décontracté. La curiosité illumina ses yeux. D'accord. Demain après-midi? Parfait. Il hésita, puis se pencha lentement, lui laissant le temps de reculer si elle le souhaitait. Quand elle ne le fit pas, il lui posa un doux baiser sur la joue. « Bonne nuit, Adeline. »« Bonne nuit, Christophe, » répondit-elle, sa voix un peu plus haletante qu'avant. Le lendemain, Christophe vint chercher Adeline dans sa voiture, pas le véhicule de luxe habituel avec chauffeur auquel elle aurait pu s'attendre. « Où allons-nous » demanda-t-elle alors qu'ils traversaient à Paris. « Vous verrez. » 20 minutes plus tard, ils s'arrêtèrent devant un bâtiment modeste, dans un quartier diversifié. Une pancarte au-dessus de la porte indiquait « Centre d'affaires et d'accompagnement pour les femmes de la diaspora ». « Qu'est-ce que c'est » demanda Adeline en sortant de la voiture. Christophe sembla soudain nerveux. « C'est le premier projet financé par la nouvelle initiative de ma fondation. Il ouvre officiellement le mois prochain, mais je voulais que vous le voyiez en premier. » À l'intérieur, l'espace était lumineux et moderne, avec des bureaux privés, des salles de réunion et un espace de travail commun. Quelques femmes installaient des ordinateurs et arrangèrent le mobilier. Monsieur Beaumont. Une femme noire d'âge moyen s'approcha d'eux avec un sourire chaleureux. « Nous ne vous attendions pas aujourd'hui. Ça, Sylvie, voici la princesse Adeline Diallo, » les présenta Christophe. « Adeline, voici Sylvie Dubois, la directrice du centre. » Les yeux de Sylvie s'écarquillèrent. « Princesse, c'est un honneur. Nous avons tant entendu parler de votre travail sur les investissements de la diaspora. »« L'honneur est pour moi, » répondit Adeline. « C'est une installation merveilleuse. »« Grâce à Monsieur Beaumont, » dit Sylvie. « Il a fourni tout ce dont nous avons besoin, équipement, mentors, même des installations de garde d'enfants pour nos membres. » Christophe sembla gêné par l'éloge. « Les femmes qui utiliseront ce centre font le vrai travail. Je ne fais que fournir des ressources. » Sylvie leur fit visiter les lieux, expliquant comment le centre soutiendrait les femmes entrepreneurs noires avec des formations, du réseautage et l'accès au capital. Tout au long de la visite, Adeline observa Christophe interagir avec le personnel, respectueux, engagé et sincèrement intéressé par leur travail. Plus tard, alors qu'il retournait à sa voiture, Adeline était silencieuse. « Ai-je fait quelque chose de mal ?» demanda Christophe, inquiet de son silence. Elle secoua la tête. « Ah non, tout le contraire. » Elle s'arrêta de marcher et se tourna vers lui. « Ce n'est pas juste pour l'apparat, n'est-ce pas? Vous vous souciez vraiment de ce projet. »« Oui, » dit-il simplement. « Vous rencontrer m'a ouvert les yeux, mais plus j'apprends, plus je comprends à quel point les choses doivent changer. Ce centre n'est qu'un début. » Adeline étudia son visage. « Vous savez, quand nous nous sommes rencontrés pour la première fois, je pensais que vous n'étiez qu'un autre homme d'affaires arrogant et suffisant avec des vues dépassées. »« Je l'étais, » admit Christophe. « Mais maintenant, » elle lui prit la main, « maintenant je vois l'homme que vous pouvez être, l'homme que vous devenez. » Christophe sentit son cœur s'emballer à son contact, à la chaleur dans ses yeux. « Et que pensez-vous de cet homme ?» Au lieu de répondre, Adeline se leva sur la pointe des pieds et pressa doucement ses lèvres contre les siennes. Le baiser fut bref mais parfait, laissant Christophe un instant sans voix. « Cela répond-il à votre question ?» demanda-t-elle, un sourire jouant sur ses lèvres. Il hocha la tête, ne faisant pas confiance à sa voix. « Bien ?» Elle se remit à marcher, l'entraînant. « Maintenant, je crois que vous m'avez promis un déjeuner après notre visite. » Christophe rit, se sentant plus léger qu'il ne l'avait été depuis des années. « Vos désirs sont des ordres, princesse. » Au cours des semaines suivantes, Christophe et Adeline prirent leurs habitudes, se voyant chaque fois que son emploi du temps le permettait. Il assista avec elle à des événements à l'ambassade du royaume de Kumbala et elle le rejoignit pour des dîners tranquilles à son penthouse où il parlait pendant des heures. À chaque rencontre, Christophe sentait qu'il tombait plus profondément. Il n'avait jamais su que cela pouvait être ainsi, se soucier des pensées, des rêves et des sentiments de quelqu'un d'autre plus que des siens. Éléonore remarqua immédiatement le changement chez son frère. « Tu souris, tout le temps », taquina-t-elle un soir alors qu'il prenait un verre. « C'est déconcertant. » Christophe rit. « Habitue-toi. »« Alors c'est sérieux avec la princesse ?»« Oui, » dit-il simplement. L'expression d'Éléonore s'adoucit. « Je suis heureuse pour toi, Christophe. Vraiment. »
Elle a fait ressortir un côté de toi dont je n'étais pas sûr qu'il existait. Elle me donne envie d'être meilleur, admit-il, pas seulement pour elle, mais pour tout le monde autour de moi. Juste à ce moment, son téléphone sonna. C'était Martine qui semblait inquiète. « Monsieur, il y a un problème. Le conseil d'administration a convoqué une réunion d'urgence demain matin. Alexandre de Montaigne a parlé aux autres membres, remettant en question vos récentes décisions. Alexandre était le fils de Richard de Montaigne et le membre du conseil le plus conservateur, toujours résistant au changement. « Quelle est sa préoccupation ?» demanda Christophe, bien qu'il pût deviner. « Les investissements en Afrique, le nouvel objectif de la Fondation, tout cela. Il suggère que votre relation personnelle avec la princesse Adeline obscurcit votre jugement commercial. » Christophe sentit un éclair de colère. « Je vois. Merci pour l'avertissement, Martine. » Après avoir raccroché, il expliqua la situation à Éléonore. « Que vas-tu faire ?» demanda-t-elle. Christophe redressa les épaules. « Défendre mes décisions. Elles sont bonnes pour les affaires, sentiments personnels mis à part. Et s'ils forcent la main, s'ils vous forcent à choisir entre l'approche traditionnelle de votre entreprise et la nouvelle direction que vous avez prise ?» La question resta en suspens entre eux. Il y a un mois, il n'y aurait eu aucune question. Les affaires passaient toujours en premier pour Christophe Beaumont. Mais maintenant, en pensant à Adeline, au travail qu'ils pourraient en faire ensemble, à l'avenir qu'ils pourraient construire, la réponse était claire. « Alors je choisis l'avenir, dit-il fermement, avec ou sans eux. » Éléonore sourit fièrement. « C'est ce que je pensais que tu dirais. » Christophe leva son verre. « Au nouveau départ. »« À l'amour, » rétorqua Éléonore, faisant teinter son verre contre le sien. « Parce que c'est ça, n'est-ce pas ?» Christophe ne le nia pas. La prise de conscience avait grandi en lui pendant des semaines. Il était amoureux de la princesse Adeline Diallo. Il ne lui restait plus qu'à trouver le courage de le lui dire. La salle du conseil du groupe d'investissement Beaumont était tendue le lendemain matin. Christophe l'était assis en bout de table, serein en apparence, malgré les regards hostiles de plusieurs membres du conseil. Alexandre de Montaigne se leva, rajustant sa cravate coûteuse. À 45 ans, il représentait la vieille garde de la finance parisienne, traditionnelle, conservatrice et résistante au changement. « Messieurs, mesdames, » commença Alexandre, « j'ai convoqué cette réunion d'urgence parce que je suis préoccupé par la direction que prend notre entreprise. Au cours des 3 derniers mois, M. Beaumont a détourné des ressources significatives vers des marchés non testés, basés sur ce qui semble être un engouement personnel. » La mâchoire de Christophe se serra, mais il resta silencieux. Les investissements en Afrique, les nouvelles initiatives de la Fondation, tout cela a commencé après que M. Beaumont a rencontré la princesse Adeline Diallo. Bien que je sois sûr que la princesse est charmante, nous ne pouvons pas laisser des liaisons romantiques dicter la stratégie commerciale. Plusieurs membres du conseil acquiescèrent. Richard de Montaigne, le père d'Alexandre, sembla mal à l'aise mais ne contredit pas son fils. « Si je puis répondre, » dit Christophe, sa voix calme alors qu'il se levait. « La princesse m'a en effet inspiré à regarder de plus près les marchés africains. Ce que j'ai trouvé, c'est une opportunité, un potentiel inexploité que nos concurrents négligent. Nos nouveaux investissements affichent déjà des retours prometteurs. » Il distribua un dossier à chaque membre du conseil. « Voici les résultats du premier trimestre pour nos entreprises africaines. Comme vous pouvez le voir, nous dépassons les prévisions de 17%. » Les membres du conseil feuilletèrent les rapports, certains semblant surpris. « Les chiffres ne mentent pas, » continua Christophe. « Il ne s'agit pas de romance. Il s'agit de reconnaître l'opportunité là où d'autres ne voient que des risques. » Alexandre ricana. « Jolie parole, mais nous savons tous que vous avez été distrait. Le Christophe Beaumont qui a bâti cette entreprise n'aurait jamais écrit ce mea culpa dans les Échos, mendiant pratiquement le pardon pour avoir dit ce qu'il pensait. » Le sang de Christophe bouillonna. Cette liberté d'expression était ignorante et offensante. J'avais tort, et j'ai eu le courage de l'admettre publiquement. Ce n'est pas de la faiblesse, Alexandre, c'est de la croissance. Croissance ? Alexandre rit froidement. Ou simplement le prix à payer pour gagner l'affection de la princesse ? Le silence tomba dans la pièce. Christophe prit une profonde inspiration, maîtrisant sa colère. « Ma vie personnelle n'est pas le sujet de cette réunion, dit-il d'une voix égale. La performance de l'entreprise l'est, et selon chaque métrique,
Nous prospérons sous la nouvelle stratégie. Richard de Montaigne se racla la gorge. Les chiffres sont impressionnants, je vous l'accorde, mais Alexandre soulève une préoccupation juste. Comment pouvons-nous être sûrs que ces décisions sont basées sur un jugement commercial solide plutôt que sur des considérations personnelles? Christophe regarda autour de la table, voyant le doute dans leurs yeux. C'étaient des personnes qui le connaissaient depuis des années, qu'il avait vu bâtir un empire par des décisions froides et calculées. Ils ne reconnaissaient pas l'homme debout devant eux maintenant, un homme changé par l'amour. « Permettez-moi d'être clair, » dit Christophe. « Oui, rencontrer la princesse Adeline m'a ouvert les yeux sur des opportunités que j'avais ignorées. Mais chaque investissement, chaque initiative a été minutieusement recherchée et vérifiée. Je crois en ces projets, non pas à cause de mes sentiments pour elle, mais parce qu'ils ont un sens commercial solide. » Il fit une pause, regardant chaque membre du conseil dans les yeux. « Cela dit, si le conseil a perdu confiance en mon leadership, je suis prêt à démissionner de mon poste de PDG. » Des halètements remplirent la pièce. Alexandre sembla stupéfait. Ce n'était pas le résultat qu'il avait anticipé. « Vous démissionneriez » demanda Richard, incrédule. « Pour ça ?» Christophe hocha la tête. « Si je suis forcé de choisir entre l'approche traditionnelle de l'entreprise et la direction que je crois juste, oui, je démissionnerai. » Martine, prenant des notes dans le coin, leva les yeux sous le choc. Éléonore, qui avait insisté pour assister en tant qu'actionnaire majeur, sourit fièrement à son frère. Alexandre, sentant son plan échouer, changea rapidement de tactique. « Personne ne vous suggère de démissionner, Christophe. Nous exprimons simplement une préoccupation. »« Votre préoccupation est notée, » interrompit Christophe. « Maintenant, mettons cela au vote. Ceux qui soutiennent la poursuite de notre stratégie actuelle, y compris les investissements en Afrique et les initiatives de la Fondation, levez la main. » Lentement, les mains commencèrent à se lever. Celle d'Éléonore en premier, puis celle de Richard de Montaigne, surprenant son fils, suivi par la plupart des autres. Seuls Alexandre et deux alliés gardèrent leurs mains baissées. « La majorité soutient la direction actuelle, » déclara Christophe. « À moins qu'il n'y ait d'autres affaires, cette réunion est ajournée. » Alors que les membres du conseil sortaient, Alexandre s'approcha de Christophe. « Ce n'est pas fini, » murmura-t-il. « Vous laissez l'émotion obscurcir votre jugement, et tôt ou tard, cela nous coûtera cher. »« Non, Alexandre, » répondit Christophe calmement. « Pour la première fois, je vois clairement. C'est ce qui vous effraie. » Après le départ de tous, Éléonore serra son frère dans ses bras. « Tu as été incroyable. J'étais si fier quand tu as proposé de démissionner. »« Je le pensais, » dit Christophe. « Certaines choses sont plus importantes que les affaires. »« Comme l'amour ?» taquina Éléonore. Christophe sourit. « Oui, comme l'amour. » Ce soir-là, Christophe devait assister à un gala caritatif à Kinshasa avec Adeline. L'événement, en faveur de l'éducation des jeunes filles de Kumbala, devait être sa première apparition publique dans son pays d'origine. Alors que son jet privé se préparait à atterrir à Kinshasa, Christophe ressentait un mélange d'excitation et de nervosité. Il s'était rendu à Kumbala 2 fois au cours du dernier mois, mais toujours pour de brèves réunions d'affaires. Ce soir serait différent. Il serait aux côtés d'Adeline, dans son monde. Le gala se tenait dans un magnifique bâtiment de l'époque coloniale, servant désormais de centre culturel. Lorsque Christophe arriva, l'événement était déjà en cours, la grande salle remplie de l'élite de Kumbala, de diplomates internationaux et de célébrités. Il n'avait pas dit à Adeline qu'il arriverait en avance. Son plan initial était d'arriver le lendemain, mais après la réunion du conseil, il ressentit un besoin urgent de la voir. Christophe la repéra immédiatement. Elle se tenait près du centre de la pièce, resplendissante dans une robe qui combinait des éléments traditionnels de Kumbala avec un design moderne. Ses cheveux étaient ornés de petits ornements en or qui captaient la lumière quand elle bougeait, et son sourire, alors qu'elle saluait les invités, était chaleureux mais royal. Il se fraya un chemin à travers la foule, s'arrêtant lorsqu'il fut assez près pour l'entendre parler avec un diplomate âgé. « Princesse Adeline, » disait l'homme, « le travail de votre fondation est transformateur. Vous faites la fierté de Kumbala. »« Merci, ambassadeur, » répondit-elle avec une humble grâce. « Mais le mérite appartient aux communautés qui embrassent le changement. » Sa voix, ce mélange parfait de force et de douceur, fit battre le cœur de Christophe. Comme si elle sentait sa présence,
Adeline se retourna et le vit. La surprise et le plaisir illuminèrent son visage. « Christophe, vous êtes en avance. » Il s'approcha, s'inclinant légèrement. Je ne pouvais pas attendre un jour de plus. L'ambassadeur s'excusa, les laissant seuls dans la foule. « Tout va bien ?» demanda Adeline, l'inquiétude dans les yeux. « Vous avez l'air fatigué. »« La journée a été intéressante, » admit Christophe. « Je vous raconterai tout plus tard. Pour l'instant, je veux juste profiter d'être ici avec vous. » Adeline sourit, lui prenant le bras. « Venez, il y a des gens que je veux que vous rencontriez. » Pendant l'heure qui suivit, Christophe fut présenté à des ministres, des chefs d'entreprise et des membres de la famille royale, tous l'observant avec des yeux curieux, évaluant le français blanc qui avait captivé l'attention de leur princesse. Lors d'un moment seul, Adeline lui serra la main. « Vous faites bonne impression. Tout le monde est surpris de voir à quel point vous êtes bien informé sur les affaires de Kumbala. »« J'ai étudié, » dit Christophe simplement. « Je vois. » Elle étudia son visage. « Maintenant, dites-moi ce qui s'est passé aujourd'hui. Je sais que quelque chose vous préoccupe. » Christophe soupira. « Il y a eu une réunion d'urgence du Conseil. Certains membres ont remis en question ma nouvelle orientation commerciale, suggérant qu'elle était influencée par mes sentiments pour vous. » L'expression d'Adeline s'affaissa. « Je n'ai jamais voulu causer de problème à votre entreprise. »« Vous ne l'avez pas fait, » l'assura-t-il. « Vous m'avez ouvert les yeux sur des opportunités que j'étais trop borné pour voir. Le Conseil a voté pour soutenir ma stratégie, mais j'ai réalisé quelque chose d'important aujourd'hui. »« Quoi donc ?» Christophe la regarda dans les yeux. « Que si je suis forcé de choisir entre mon entreprise et l'avenir que j'espère construire avec vous, il n'y a pas de compétition. Vous gagnez, à chaque fois. » Le souffle d'Adeline se coupa. « Christophe !» Avant qu'elle ne puisse continuer, l'animateur de l'événement s'approcha du microphone, annonçant que le dîner serait servi sous peu, suivi de discours de supporters clés, y compris la princesse Adeline. Alors que les invités se dirigeaient vers leur table, Christophe prit une décision. Il s'approcha de l'animateur et lui murmura quelque chose à l'oreille. L'animateur sembla surpris mais hocha la tête. « C'était quoi ça ?» demanda Adeline lorsque Christophe revint à ses côtés. « Vous verrez », répondit-il mystérieusement. Pendant le dîner, Christophe fut plus silencieux que d'habitude, rassemblant ses pensées. Lorsque vint le moment des discours, il écouta avec fierté Adeline s'adresser à la foule, sa passion pour l'éducation et les opportunités évidentes dans chaque mot. Après plusieurs autres orateurs, l'animateur revint au microphone. « Mesdames et messieurs, nous avons un ajout inattendu à notre programme ce soir. Monsieur, Christian Dubois a demandé un instant pour s'adresser à vous. » Adeline se tourna vers Christian les yeux écarquillés de surprise, tandis qu'il se levait et se dirigeait vers l'estrade. La foule se tut, curieuse de ce que cet homme d'affaires français pourrait bien dire. Christian scruta la mère de visage, puis rencontra le regard d'Adeline. « Bonsoir, » commença-t-il. « Beaucoup d'entre vous ne me connaissent pas. Certains se demandent peut-être pourquoi je suis ici. La réponse est simple. Parce que la princesse Adeline de Beauchamp a changé ma vie. » Un murmure parcourut la foule. Christian continua, sa voix s'affermissant. « Il y a 3 mois, j'étais un homme différent, arrogant, borné et tragiquement dans l'erreur sur bien des points. J'ai autrefois tenu des propos ignorants et blessants envers les femmes issues de la haute société. Je ne me suis jamais excusé, parce que je pensais ne pas avoir à le faire. » Il marqua une pause, regardant directement Adeline. « Puis, j'ai rencontré une femme qui m'a montré ce qu'est la véritable grâce. Une femme qui se porte avec une telle dignité et compassion qu'elle a transformé ma compréhension de la force. » La salle était maintenant dans un silence complet, tous les regards fixés sur Christian alors qu'il parlait avec son cœur. « Vous avez redéfini la royauté pour moi, dit-il, s'adressant à Adeline bien que toute la salle pût l'entendre. Non par le sang, mais par la grâce. Vous n'êtes pas masculine. Vous êtes magnifique. J'ai un jour pensé que le pouvoir signifiait ne jamais plier. Puis j'ai rencontré une femme qui m'a rendu fier de m'incliner. » Des larmes brillèrent dans les yeux d'Adeline, tandis que Christian continuait. « Je suis venu en France non seulement pour cet événement, mais pour dire à la princesse Adeline, et à vous tous, que je m'engage à soutenir sa vision. Mon entreprise a créé un fonds de 100 millions d'euros pour des initiatives éducatives à travers la France, qui sera dirigé par la fondation de la princesse. »
Des halètements et des applaudissements remplirent la salle. Christian leva la main. Il ne s'agit pas de reconnaissance ou de publicité. Il s'agit de faire ce qui est juste et d'honorer une femme qui m'a montré que la vraie force réside dans la grâce, non dans l'arrogance. Merci. Alors que Christian retournait à sa place, la foule se leva pour une ovation debout. Adeline prit sa main sous la table, la serrant fermement. « Tu n'étais pas obligé de faire ça, murmura-t-elle. « Si, répondit-il. Trop longtemps, je me suis caché derrière la logique froide et le jargon des affaires. Il était temps de parler avec le cœur. » Après le gala, alors qu'il retournait au domaine familial d'Adeline, elle était inhabituellement silencieuse. « Ai-je dépassé les bornes ?» demanda Christian, inquiet de son silence. Adeline secoua la tête. « Non, je suis juste en train d'assimiler. Ce que tu as dit ce soir était magnifique, mais c'était aussi très public. Tout le monde va parler de nous maintenant. Cela te dérange-t-il » Elle se tourna vers lui. « Christian, comprends-tu ce que tu as fait ? Dans notre culture, une telle déclaration publique équivaut à annoncer des intentions sérieuses. »« Tant mieux, dit-il fermement, car mes intentions sont sérieuses. » Les yeux d'Adeline s'écarquillèrent. « Christian, je t'aime, Adeline, dit-il simplement. Je crois que je t'aime depuis le moment où tu t'es éloigné de moi au colloque, trop digne pour montrer à quel point mes paroles passées t'avaient blessé. J'aime ta grâce, ta force, ta compassion. J'aime la façon dont tu m'as changé, rendu meilleur. » Des larmes remplirent ses yeux. « Christian, il y a tant de choses à considérer. Mes devoirs, ma famille, nos mondes si différents. »« Je sais, reconnut-il, et je suis prêt à affronter tout cela, ensemble. » Adeline regarda par la fenêtre la nuit marseillaise. « Ma mère s'attendra à ce que tu suives nos traditions. »« Je les ai apprises, » dit Christian. « Toutes. » Elle se tourna vers lui, un petit sourire se formant. « Tu as été occupé. Pour toi ? Toujours. » Le lendemain matin, Christian fut convoqué pour rencontrer la reine Isabelle, qui avait assisté à son discours. Il arriva à ses appartements privés dans le domaine familial, se sentant à la fois nerveux et déterminé. La reine le reçut dans un salon ensoleillé, son maintien royal toujours aussi intimidant. « Monsieur Dubois, le salua-t-elle, votre discours d'hier soir était inattendu. Mais sincère, votre majesté, l'assura Christian. La reine Isabelle l'étudia. « Ma fille me dit que vous lui avez déclaré votre amour. Oui, je l'ai fait. Et vous croyez que 3 mois suffisent pour prendre une telle décision ?» Christian soutint son regard. « Parfois, votre majesté, le cœur sait rapidement ce que l'esprit met du temps à accepter. J'aime Adeline. Cela ne changera pas que ce soit après 3 mois ou 3 ans. » L'expression de la reine demeura indéchiffrable. « L'amour n'est pas simplement une émotion, monsieur Dubois. Dans notre culture, c'est un engagement. Envers la famille, la tradition, le devoir. »« Je comprends cela, dit Christian, et je suis prêt à honorer tous ces aspects de la vie d'Adeline. »« Vraiment ?» La reine Isabelle haussa un sourcil. « Seriez-vous prêt à passer un temps considérable en Provence, à apprendre notre langue, à élever des enfants qui comprennent leur héritage et leurs responsabilités en tant que membres d'une famille noble ? » « Oui, répondit Christian sans hésitation. Tout cela et bien plus encore. » La reine se leva et se dirigea vers un meuble, en retirant une petite boîte en bois. « Le père d'Adeline m'a donné ceci quand il a demandé ma main, » dit-elle en ouvrant la boîte pour révéler un simple anneau tressé de fils colorés. Dans notre tradition, les matériaux représentent l'union des familles, le tissage des vies ensemble. Elle ferma la boîte et l'attendit à Christian. « Si vos intentions sont aussi sérieuses que vous le prétendez, vous devez connaître nos coutumes. » Christian accepta la boîte, comprenant sa signification. « Merci, votre majesté. Cela signifie plus que je ne peux l'exprimer. »« Ne me remerciez pas encore, prévint-elle. Je n'ai pas donné ma bénédiction. »« Que faudrait-il pour obtenir cette bénédiction ?» demanda Christian. L'expression de la reine Isabelle s'adoucit légèrement. « Continuez comme vous avez commencé. Apprenez nos coutumes, respectez nos traditions, et surtout, aimez ma fille pour qui elle est, non pour qui vous souhaitez qu'elle soit. » « C'est déjà le cas, promit Christian. »« Alors peut-être y a-t-il de l'espoir pour vous, monsieur Dubois ?» Les lèvres de la reine esquissèrent un léger sourire. « Maintenant, allez. Adeline vous attend dans le jardin. » Christian trouva Adeline assise, près d'une petite fontaine, le soleil du matin illuminant les reflets dorés de ses cheveux. Elle portait une simple robe bleu vif,
l'air plus détendu qu'il ne l'avait jamais vu. « Comment s'est passée ta rencontre avec ma mère » demanda-t-elle alors qu'il s'asseyait à ses côtés. « Instructif, » répondit Christian avec un sourire. « Elle m'enseigne vos traditions. » Adeline parut surprise. « Vraiment ? C'est inattendu. »« Elle m'a donné ça, » dit Christian en lui montrant la boîte en bois sans l'ouvrir. « Pour m'aider à comprendre vos coutumes. » Les yeux d'Adeline s'écarquillèrent en reconnaissant la boîte. « Christian, sais-tu ce que c'est ?»« Je crois que oui, dit-il doucement. Il s'agit d'engagement, de tisser des vies ensemble. » Elle hocha lentement la tête. « C'est très significatif qu'elle te l'ait montré. » Christian prit sa main. « Adeline, je pensais tout ce que j'ai dit hier soir. Je t'aime. Ces derniers mois m'ont changé d'une manière que je n'aurais jamais cru possible. Tu m'as montré une meilleure façon d'être, non seulement en tant qu'homme qui t'aime, mais en tant qu'être humain dans le monde. Je t'aime aussi, murmura-t-elle, mais je m'inquiète. Nos mondes sont si différents. Alors nous créerons un nouveau monde, suggéra Christian, un qui honore nos deux origines, nos deux responsabilités. Il hésita, puis continua. J'ai quelque chose à te montrer. J'y travaille depuis des semaines. De sa poche, il sortit une petite bourse de velours et en vida le contenu dans sa paume, une bague différente de tout ce qu'Adeline avait jamais vu. Elle était tissée de fils de soie de lion et de brins de lavande séchés, brodés à la main, entrelacés pour créer un anneau d'une beauté et d'une signification remarquables. L'union de tout ce qu'on nous a dit ne devait pas se mélanger, dit Christian doucement, faisant écho aux mots de son cœur. Adeline la toucha délicatement, ses doigts tremblants. « Tu as fait ça ?» Avec l'aide d'une artisane provençale et d'une créatrice de bijoux parisienne. Ce n'est ni de l'or ni des diamants. Cela me semblait trop froid, trop conventionnel pour ce que nous partageons. Des larmes remplirent les yeux d'Adeline, tandis qu'elle regardait tour à tour la bague et le visage de Christian. « C'est parfait. » Christian prit une profonde inspiration. « Je ne demande pas de réponse aujourd'hui. Je sais qu'il y a encore beaucoup à naviguer, tes responsabilités, mes affaires, nos cultures différentes, mais je veux que tu saches que, quand tu seras prête, ceci t'appartiendra, tout comme mon cœur. » Adeline toucha l'anneau tressé, puis posa sa main sur la joue de Christian. « Tu avais tort à notre sujet, dit-elle doucement. Mais maintenant, tu es là, au bon endroit. » Et elle l'embrassa, délicatement, intentionnellement. Non pas parce qu'elle pardonnait le passé, mais parce qu'il avait gagné une place dans son futur. 6 mois plus tard, le domaine ancestral de la famille de Beauchamp en Provence fut transformé pour une célébration sans précédent dans la région. Des centaines d'invités du monde entier se rassemblèrent pour assister à l'union de la princesse Adeline de Beauchamp et de Christian Dubois. La cérémonie mêla les traditions provençales aux coutumes parisiennes, créant quelque chose de nouveau et de magnifique, tout comme la relation qu'elle célébrait. Christian se tenait droit dans un costume traditionnel provençal, les couleurs chatoyantes, offrant un contraste saisissant avec les costumes conservateurs qu'il privilégiait autrefois. À ses côtés, Éléonore essuyait ses larmes, en voyant le visage de son frère s'illuminer à l'apparition d'Adeline. La princesse était radieuse dans une robe qui combinait des éléments d'une robe de mariée occidentale avec des éléments du costume nuptial traditionnel provençal. Alors qu'elle avançait vers Christian, escortée par sa majestueuse mère, les invités assemblés se turent d'admiratifs de sa beauté. Lors de l'échange des vœux, Christian parla à la fois en français et en provençal, sa prononciation attentive des mots traditionnels gagnant des hochements de tête approbateurs de la part de la famille d'Adeline. À leurs doigts, ils passèrent des anneaux tressés assortis, symbole de leur lien unique. Plus tard, à la réception, la reine Isabelle s'approcha du couple. « Ma fille », dit-elle en embrassant Adeline, avant de se tourner vers Christian. « Et mon fils ?» Christian s'inclina respectueusement. « Mère », dit-il dans la forme d'adresse traditionnelle. La reine sourit, un sourire sincère et chaleureux qui transforma son visage habituellement sévère. « Vous avez bien appris. »« J'ai eu d'excellents professeurs, » répondit Christian en jetant un coup d'œil à Adeline. La reine Isabelle hocha la tête avec approbation. « Vous souvenez-vous de ce que je vous ai dit lorsque vous avez parlé pour la première fois de courtiser ma fille ? Ne succombe pas à l'homme qui s'agenouille sans comprendre la valeur de la couronne que tu portes, » se rappela Christian. « Oui. » La reine le regarda pensivement. « Mais vous avez fini par comprendre, n'est-ce pas ?»
J'apprends chaque jour davantage, dit Christian honnêtement, et je passerai ma vie à continuer d'apprendre, d'honorer et de soutenir la couronne que porte Adeline, à la fois son héritage noble et la dignité qui lui est propre. Satisfaite, la reine s'éloigna pour saluer d'autres invités, laissant Christian et Adeline seuls un instant. « Heureux ?» demanda-t-il en prenant la main de sa femme. Adeline hocha la tête, ses yeux brillants, plus que je n'aurais jamais cru possible. Christian regarda la célébration. Des notables provençaux côtoyant des hommes d'affaires parisiens, ses associés discutant avec les parents aristocrates d'Adeline, deux mondes se rejoignant en harmonie. « Ce ne sera pas toujours facile, reconnut-il. Nous avons deux vies, deux foyers, deux ensembles de responsabilités. Et un seul amour, ajouta Adeline en lui serrant la main, assez fort pour combler toute distance. Christian porta sa main à ses lèvres. Je n'arrive toujours pas à croire à quel point j'avais tort sur tout. Adeline sourit. Pas sur tout. Tu avais raison sur une chose. Quoi donc? Que les gens peuvent changer, que la grâce peut transformer même le cœur le plus endurci. Christian la serra contre lui, submergé de gratitude pour la femme qui lui avait montré une meilleure façon d'être. Votre grâce m'a défait, princesse, et m'a refait en quelqu'un digne de se tenir à vos côtés. Pas ma grâce, corrigea doucement Adeline. L'amour, c'est l'amour qui nous a transformés tous les deux. Alors qu'ils se dirigèrent vers la piste de danse pour leur première danse en tant que mari et femme, Christian tint Adeline avec une tendresse révérencieuse. En regardant dans ses yeux, il ne vit pas seulement sa femme, mais son avenir, un avenir plus lumineux et plus significatif qu'il n'avait jamais osé imaginer. Il avait un jour pensé que le pouvoir signifiait ne jamais plier. Maintenant, il comprenait que la vraie force résidait dans le courage de changer, de grandir, d'aimer. Et dans les yeux d'Adeline, il trouva la grâce qui l'avait défait et l'amour qui l'avait rendu entier. Fin.